Fala meus chuchus, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Le Brésilien avec Gabi. Le Brésilien, c'est notre site pour t'apprendre le portugais et Gabi, c'est moi. La vidéo d'aujourd'hui est très sympa et très intéressante car en plus d'apprendre le portugais, on va devoir apprendre un peu sur la culture brésilienne car on va parler des différents niveaux des relations. On va parler de nos amoureux, de nos... quand on sort avec quelqu'un, comment est-ce qu'on dit ça en portugais? On va apprendre ça aujourd'hui. Bon, je dois avouer que là, cette vidéo, elle va devoir être un tout petit peu plus longue et que je vais devoir parler un peu plus de français car malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas, il va falloir apprendre un peu de couture avec pour qu'on comprenne comment et quand utiliser les mots en portugais qu'on va utiliser. Donc, j'ai séparé une petite liste avec 6 verbes qu'on peut utiliser en portugais pour parler des niveaux des relations. Quand tu es en couple, quand tu es marié, comment est-ce que tu vas expliquer tout ça en portugais? Et je pense qu'on a un niveau de plus en portugais qui n'existe pas dans les milieux français, au moins que moi je connais. Et c'est un niveau assez intéressant qu'on va découvrir ici dans la vidéo. Donc c'est parti, commençons par la chose la plus légère, verbe numéro 1, paquerar, paquerar. Paquerar, c'est un verbe qui signifie un peu flirter. Bah, tu es là, tu vois quelqu'un, tu es là, Si tu es en train de faire ces choses bizarres ou de dire des petites phrases mignonnes, tu es en train de paquerar. Paquerar, ok? Il va falloir faire attention car dans ces contextes, très souvent, tu vas être obligé d'utiliser les presentes gerúndio. Si tu ne sais pas ce qui veut dire presente gerúndio, je te conseille d'aller regarder une vidéo qu'on a déjà fait sur ce sujet. Le presente gerúndio, c'est la deuxième traduction du présent, du français vers le portugais, pour toute action que tu es en train de faire dans les minutes. Donc, si tu es en train de faire une action, tu dois utiliser le presente gerúndio et du coup, tu vas dire eu tô paquerando o João, eu tô paquerando o João, je suis en train de flirter, de regarder João là dans les coins, ok? Très bien. Puis, disons que les choses évoluent, je commence à parler avec João et puis on finit par se faire des petits beijinhos, des bisous, ou même des choses plus sérieuses jusqu'au sexe, pourquoi pas. Ça, c'est un verbe qu'on a en portugais qui n'existe pas en français, qui c'est ficar com, ficar com. Donc, la traduction la plus proche serait sortir avec. Je sors avec João, eu tô ficando com João. La différence, c'est que ces verbes, en plus d'être très ample, il peut signifier une relation assez simple et une relation assez compliquée ou assez complexe. Et ça va être avec des contextes qu'on va comprendre. Donc, du coup, si tu sors avec quelqu'un et que ce n'est pas officiel, ça va être ficar, ficar com. Donc, je suis allée en soirée, eu paquerei o João, j'ai flirté avec João, puis on a sorti ensemble une soirée, a gente saiu, a gente ficou. Eu fiquei com o João. Ça veut dire qu'on a passé une soirée ensemble, une nuit ensemble, et puis le lendemain, il n'a aucune responsabilité, il n'a rien. Tu peux ou pas appeler la personne avec qui tu es sorti, tu peux sortir avec d'autres personnes, tu peux appeler cette personne à nouveau dans quelques semaines, par exemple, il n'y a pas de règle. C'est un niveau très relaxé, c'est le niveau ficar com. Ensuite, si tu commences à sortir plus souvent avec cette personne, du coup, là, on a la traduction littérale de l'expression sortir avec. Et là, on va dire sair, sair com. Et à nouveau, tu vas utiliser les presentes gerúndio. Eu tô saindo com o João. Eu tô saindo com o João. Donc là, je sors avec João. Les choses deviennent un peu plus officielles. On est un couple, les gens savent, tout le monde est au courant. Normalement, à ce niveau-là, tu restes avec ton seul partenaire. Tu fais pas plusieurs partenaires en même temps. Et du coup, eu tô saindo com o João. Dès que les choses deviennent sérieuses, il s'assoit et dit, mais Gabi, est-ce que tu veux être ma copine officiellement? Si João me demande ça et moi je réponds oui, du coup on passe au 4e niveau, le verbe namorar. Namorar, c'est soit être en couple, soit sortir avec. C'est la chose officielle. On est en couple, c'est namorar. Là, tu peux utiliser les deux traductions du présent, les presentes simples ou presente gerúndio. Tu peux dire eu namoro o João, eu namoro o João. Ou tu peux dire eu tô namorando João, eu tô namorando João, avec le presente gerúndio pour montrer que c'est une action là, dans la minute. Et puis, dès que les choses, si ça continue dans les chemins traditionnels là que nous avons aujourd'hui au Brésil, normalement, tu vas ensuite te fiancer et après, tu vas te marier. Et ça, en portugais, on va dire noivar, donc les 5e verbe, noivar, et puis casar. Casar, c'est marier. Eu casei.
Eu casei em 2010. Eu casei em 2010, je me suis mariée en 2010, par exemple, ok? Donc, très bien, jusqu'à là, on a vu les verbes et maintenant, voyons vite fait les mots qui vont avec. Comment dit-on copain, comment dit-on ma femme, mon mari, etc. Donc, au niveau là, bien relaxé, c'est au niveau de ficar. Nous avons aussi les petits mots pour appeler la personne avec qui tu sors mais qui ce n'est pas officiel. Et là, tu vas dire ficante, ficante. Attention, ça finit avec un E et du coup, c'est les mêmes mots pour une femme ou pour un homme. Donc, disons que je suis en train de sortir avec João, ce n'est pas officiel, je parle avec mes amis de João, je vais dire « Ai, meu ficante, il est tant légal. » Donc, légal avec qui je sors, il est si sympa. Et du coup, ficante, c'est un peu les copains avant de devenir un copain. Et du coup, on passe maintenant aux copains et copines. Là, on va dire namorado. Namorado, si c'est un homme. Et namorada, namorada, si c'est une femme. Oui, voilà. Donc, meu namorado, minha namorada. Puis, l'autre niveau, c'était fiancé. Donc, fiancé, noivo, masculino. Noiva, noiva, féminino. Et puis, une fois qu'on est marié, on peut dire meu marido, mon mari, meu marido, et minha esposa, ma femme ou mon épouse, minha esposa. En portugais, on dit aussi minha mulher, ma femme. Avec cette traduction, je pense même qu'on dit plus souvent minha mulher que minha esposa. Bon, je ne sais pas, les deux sont très utilisés, minha esposa et minha mulher, en portugais. Et puis pour l'homme, on ne dit pas mon homme, on dit mon mari, meu mari. Donc voilà, je pense qu'on a vu les 6 principaux verbes que tu peux utiliser en portugais pour décrire quel état de ta relation où tu t'en trouves, quel mot tu utilises pour décrire un peu le niveau de ton partenaire. Et il faut savoir qu'au Brésil, je sais, en France, c'est un peu plus dur de parler de ces contextes, de ces genres de situations avec les gens, je trouve. Au Brésil, c'est quelque chose qui sort très vite. Je pense qu'il y a très peu de personnes que je connais, que je ne sais pas leur état, comment on dit ça, état civil, ouais, c'est ça, état civil. Il y a très peu de personnes que je connais, qui je ne connais pas leur état civil, car c'est quelque chose qui sort, qui revient très facilement dans une conversation. Donc au moins, si quelqu'un te demande ça, déjà tu vas pas être un peu embarrassé là de la situation, tu vas comprendre que c'est normal et puis tu vas réussir à répondre, à dire comment tu es là en ce moment, si tu es célibataire ou pas. Et oui, tiens, j'avais oublié, célibataire au cas où tu sois célibataire, c'est aussi important, hein, si tu es en soirée et tu veux paquerar quelqu'un d'autre, du coup, des fois, c'est bien de savoir dire que tu es célibataire et là, on va dire solteiro, solteiro, si tu es un homme, et solteira, si tu es une femme. Voilà, maintenant, ça y est, on a tout vu. A gente viu tudo, meus chuchus. Palmas para vocês, très très bien. Voilà, on va finir cette vidéo maintenant ici. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vas-y, laisse-moi un j'aime dans cette vidéo. Partage avec tes amis qui apprennent le portugais. Partage avec tes amis brésiliens et demande-leur de venir ici et partager un peu leurs expériences, quels mots ils utilisent, est-ce que c'est quelque chose qu'on parle très ouvertement ou pas sur nos relations. Et comme ça, tout le monde peut apprendre un peu plus sur la culture et les portugais brasileiros. Então é isso, chegamos ao final desse vídeo. A gente se vê na próxima dica. Um beijo para vocês e até mais.